Dans cette première vidéo, j'aimerais vous proposer quelques réflexions autour de Pythagore et d'Ovide. Donc Pythagore, 6e siècle avant Jésus-Christ, est un philosophe mathématicien, mais aussi religieux, pré-socratique, qui, à travers sa théorie, son hypothèse de la métempsychose, va développer une vraie réflexion sur la condition animale. Donc effectivement, ce qui nous intéresse dans le pythagorisme, c'est cette croyance en la métempsychose ou encore la transmigration de l'âme. Je lis le petit texte que je vous ai extrait de Porphyre, Pythagore n'ayant rien écrit, on a seulement des récits de sa vie, des biographies qui nous laissent un aperçu de ses doctrines. Pythagore pensait que l'âme est immortelle, ensuite qu'elle passe dans d'autres espèces animales, en outre qu'à des périodes déterminées ce qui a été renaît, que rien n'est absolument nouveau, qu'il faut reconnaître la même espèce à tous les êtres qui reçoivent la vie. À beaucoup de ceux qui l'abordaient, il rappelait la vie antérieure que leur âme avait jadis vécue, avant d'être enchaînée à leur corps actuel, et lui-même, par des preuves irrécusables, démontrait qu'il réincarnait Euphorbe, fils de Panthous. Voilà, donc Pythagore, à travers cette doctrine de la métempsychose, va soutenir qu'il existe une solidarité entre tous les vivants et qu'un même esprit pénètre tout le cosmos. Donc les hommes ne forment pas seulement une communauté avec les dieux, comme chez les stoïciens, mais aussi avec les bêtes qui ne possèdent pas de logos. Et donc cela doit changer, pour Pythagore, notre rapport aux animaux. Car a-t-on le droit de manger ou même de sacrifier des êtres vivants, dès lors que l'on sait qu'il existe entre eux et nous une parenté, et qu'un animal peut abriter l'âme d'un homme. Cette parenté, vous voyez, de tous les vivants, fonde pour Pythagore, même s'il ne va pas le théoriser dans une vraie philosophie politique, fonde un devoir de justice envers les animaux qui ne connaît d'exception que les cas de légitime défense. Voilà. Parce que manger des animaux, c'est manger des êtres animés, psychiques, comme les hommes. Dès lors, la consommation de viande est une sorte de cannibalisme élargi. Je vous ai extrait quelques citations éparses sur son végétarisme. Xénophane, qui écrit « On raconte qu'un jour, passant près de quelqu'un qui maltraitait son chien, rempli de compassion, il prononça ces mots « Arrête de frapper, son âme je l'entends et celle d'un ami que j'ai pu reconnaître aux accents de sa voix. » Ou encore, chez le philosophe sceptique Sextus Empiricus, « Ne cesserez-vous donc ces massacres cruels et ne voyez-vous pas que la folie vous pousse à vous entretuer ? Le père prend son fils qu'il ne reconnaît pas, lorsqu'il sacrifie un animal ou lorsqu'il mange un animal, car sa forme a changé, et il l'élève au ciel en marmottant une prière. » Voilà. Le bœuf que l'on égorge et que l'on sacrifie sur l'autel, c'est potentiellement son propre fils. Ou encore, on raconte souvent cet épisode célèbre du rachat du filet d'un pêcheur pour remettre ses poissons à l'eau. Pythagore aurait voulu racheter ce filet comme pour payer la rançon d'un parent ou d'un ami en captivité. Alors, cette doctrine de la métempsychose, elle a été reprise par beaucoup de philosophes antiques qui ont voulu penser la question, la condition de l'animal. On ne sait pas dans quelle mesure ils y ont eux-mêmes cru, mais elle les a généralement inspirés. C'est notamment le cas d'Ovide, dans les Métamorphoses, donc Ovide, 1er siècle après Jésus-Christ. Ovide, dans ses Métamorphoses, après avoir raconté les quelques 250 métamorphoses des hommes en animaux, en végétaux, des dieux en hommes éventuellement, voire en animaux ou en végétaux, ou d'animaux en hommes, voilà, toutes les configurations sont possibles chez Ovide.
Au terme de cette grande aventure mythologique, au livre 15 des Métamorphoses vient la justification philosophique. Et donc pour donner un soubassement philosophique à son mobilisme universel, à ce que j'appellerais avec des guillemets son métamorphisme, qui consacre le règne du mouvement, de la mutabilité, de l'instabilité entre les règnes, Ovide convoque Pythagore. Alors on ne sait pas, c'est ce que je vous disais, dans quelle mesure Ovide croit lui-même à cette doctrine de la métempsychose, mais il va chercher une sorte de caution philosophique chez Pythagore, et c'est à lui qu'il laisse le soin de révéler le fondement philosophique de son métamorphisme. Il faut bien comprendre qu'il s'agit du dernier livre des Métamorphoses, et le livre vraiment le plus théorique. Donc voilà ce qu'écrit Ovide. Je prends la lecture de quelques passages des extraits que je vous ai sélectionnés. Je vous les laisserai les lire de votre côté en entier. Pour les âmes, elles ne sont pas sujettes à la mort. Quand elles ont quitté une première demeure, elles vont toujours vivre dans de nouveaux domiciles, et elles continuent à les habiter une fois qu'elles y sont entrées. Moi-même, je m'en souviens, au temps de la guerre de Troie, alors c'est Pythagore qui parle, j'étais cette Phorbe, fils de Panthous, qui eut un jour la poitrine traversée par la lourde lance de son adversaire, le plus jeune des Atrides. Naguère encore, à Argos, où régna Abas, j'ai reconnu dans le temple de Junon le bouclier que portait alors mon bras gauche. Tout change, rien ne périt. Le souffle vital circule, il va de ci, de là, et il prend possession à son gré des créatures les plus différentes. Des corps des bêtes, il passe dans celui des hommes, d'une autre dans celui des bêtes, mais il ne meurt jamais. La cire malléable qui reçoit du sculpteur de nouvelles empreintes, qui ne reste point telle qu'elle était et change sans cesse de forme, est toujours bien la même cire. Ainsi l'âme, je vous le dis, est toujours elle-même, quoiqu'elle émigre dans des figures diverses. Donc ne laissez pas la gloutonnerie l'emporter en vous sur vos devoirs de famille. Gardez-vous, si vous en croyez ma voix prophétique, d'expulser de leur demeure par d'horribles assassinats des âmes parentes des vôtres. Ne nourrissez pas de sang votre sang. Ou encore, plus bas, le ciel et tout ce qu'il y a dessous changent de forme, aussi bien que la terre et tout ce qu'elle contient. Nous aussi qui faisons partie du monde, puisque nous ne sommes pas seulement des corps mais aussi des âmes légères, nous pouvons aller habiter des formes de bêtes sauvages, être cachés dans des corps d'animaux domestiques. Ces corps qui peuvent avoir reçu en partage les âmes de nos parents, de nos frères, ou d'êtres qui nous sont unis par les liens du sang, en tout cas des âmes humaines, laissons-les vivre tranquilles et respectés. Ne chargeons point nos tables de leur chair dans des repas dignes de Thyeste. Quelle habitude funeste ils contractent, comme ils se préparent bien à verser le sang humain, l'impie qui, armé d'un couteau, déchire le cou d'un jeune taureau et entend d'une oreille indifférente ses mugissements. L'homme capable d'égorger un chevreau qui pousse des vagissements semblables à ceux d'un enfant ou de manger un oiseau qu'il a nourri de sa main. Quelle distance y a-t-il de pareils actes à un crime complet? À quoi ouvre-t-il la voie? Alors, je ferai un cours plus complet sur Ovide et son métamorphisme, mais on voit que ce que Ovide va retenir de la métempsychose, c'est que cette métempsychose fait que chaque être a été ou sera autre chose. Et qu'elle fait donc communiquer les règnes entre eux, animal, végétal, divin, humain, et qu'elle se joue des frontières établies par nos classifications arbitraires. Il faut donc reconsidérer la frontière entre l'homme et l'animal. D'autant plus que la métamorphose n'est pas une simple métaphore. Et je crois que c'est vraiment l'originalité du texte d'Ovide. C'est que des textes comme ceux de La Fontaine resteront dans le périmètre de la métaphore. La métaphore nous dit que X est comme Y, que tel animal est comme tel caractère humain. C'est-à-dire que la métaphore nous
un signifiant à un signifié. La métamorphose ne nous dit pas que X est comme Y. La métamorphose nous dit que X est devenu Y. Et donc, ce qui se distinguait déjà mal dans la métaphore, l'animalité et l'humanité, ne se distingue plus du tout dans la métamorphose. Et donc, dans la métamorphose, comme dans la métempsychose, l'animal n'est pas un référent extérieur à soi. Ce que nous dit sur un mode religieux Pythagore, ou avec la métempsychose, ou littéraire Ovide avec la métamorphose, c'est aussi ce que nous avons appris du darwinisme. Nous avons des ancestralités animales. Et je crois qu'on pourrait, voyez, faire un lien entre ces trois perspectives. Se métamorphoser, c'est retrouver ou réactiver au fond de soi une puissance animale qui est là. Alors pour Pythagore, parce que nous héritons, notre âme a pu se réincarner ou pourra se réincarner dans une forme animale. Pour Darwin, parce que c'est un héritage de l'évolution. Et donc, l'animal, c'est la vérité interne de notre nature. C'est pas simplement un symbole extérieur à nous, comme dans la métamorphose. Et donc, se métamorphoser, c'est pas seulement changer de nature, c'est même pas du tout changer de nature, mais c'est peut-être activer au fond de soi les pouvoirs d'un corps différent. C'est pas se transformer en animal, mais c'est se rappeler et réveiller les animalités qui sommeillent en nous. Voilà. Et donc la métempsychose, comme la métamorphose, comme plus tard l'évolution, nous permettent de penser une véritable proximité entre l'animalité et l'humanité. Et donc, pour Ovide et pour Pythagore, cela doit remettre en cause l'ordre civilisationnel, l'ordre de la cité fondé sur la relation stable instituée par le sacrifice, par le triangle sacrificiel. Cela doit nous inviter à reconsidérer cette fameuse cuisine du sacrifice. La consommation de viande est criminelle et peu différente finalement de l'anthropophagie ou de l'allophagie que l'on prête aux animaux. Et donc cette consommation de viande est, comme l'indique le texte d'Ovide, comparable au geste de Thyeste, qui, selon le mythe, a servi la chair de ses propres enfants pour se venger lors d'un repas de l'usurpation du trône. Je vous laisserai donc lire les textes 2 et 3 sur le végétarisme et la critique des sacrifices, extraits donc des Métamorphoses. En fait, ce qu'Ovide va montrer à partir en reprenant Pythagore dans ses Métamorphoses, c'est que les rôles entre les hommes, les dieux et les animaux ne sont pas aussi bien définis. L'homme n'est pas cet être d'antinature qu'il prétend être. Il porte en lui la forme animale et même végétale. Et dans certaines métamorphoses, eh bien, se transformer en animal, c'est révéler en fait sa véritable nature, c'est révéler celui que l'on est. C'est par exemple le cas de Lycaon, roi d'Arcadie, qui se souille de tous les crimes, qui se prépare à assassiner Jupiter, et qui finit, alors qu'il n'y arrive pas, par vouloir lui faire manger de la chair humaine. Jupiter le transforme en loup. Mais Lycaon était déjà, et c'est ce que son nom indique, était déjà finalement un loup en puissance. Mais chez Ovide, les dieux aussi se transforment en animaux. Alors c'est plus rare, et il faut bien souligner le caractère sacrilège que ces métamorphoses revêtent. Pour Platon, par exemple, c'est parfaitement impensable. Il est interdit de raconter de telles histoires.
Et on les connaît, ces histoires, chez Ovide, hein, c'est Jupiter qui se transforme en taureau, par exemple, pour séduire Europe. Donc, les dieux ne font pas mieux que les hommes. D'ailleurs, une des métamorphoses, un des récits d'Ovide est intéressant sur ce point, c'est l'histoire d'Arachné. Arachné défie Minerve dans l'art du tissage. Et Minerve, qui ne veut pas voir son art remis en question, devant l'hubris d'Arachné, engage une lutte, une sorte de concours. Et Ovide raconte que chacune tisse un ouvrage strictement symétrique. Minerve représente les métamorphoses par lesquelles certains dieux ont puni les hommes qui ont fauté. Mais Arachné représente, elle, dans son ouvrage, des dieux déguisés, justement, des dieux métamorphosés en animaux comme Jupiter pour satisfaire leur amour coupable. Évidemment, Arachné sera punie par Minerve qui la transformera en araignée. Et on voit bien que dans la symétrie entre ces deux ouvrages, les dieux ne font pas mieux que les hommes, leur pouvoir et leur statut n'est pas véritablement justifié. C'est donc, vous voyez, le triangle sacrificiel qui répartit les positions et les statuts entre les hommes, les dieux et les animaux, qui se trouve là, remis en question par la métamorphose. Alors, je ne veux pas ouvrir plus avant ce dossier de la métamorphose, puisqu'on en reparlera à la rentrée. J'aimerais tout de même faire un point rapide sur le personnage d'Io, dont vous avez dû travailler la figure en colle. Pourquoi est-ce que je vous ai fait travailler cette métamorphose-là? Alors, la métamorphose chez Ovide peut avoir différentes significations. C'est très souvent une dégradation, une punition infligée par les dieux aux hommes hein, qui n'ont pas respecté un interdit majeur. C'est le cas par exemple de Lycaon hein, qui est transformé en animal car il n'est plus digne d'être un homme. C'est aussi très souvent une manière, la métamorphose, de faire vivre aux hommes l'exil. Ces esprits, ces âmes sont exilés dans un corps animal. Il faut bien comprendre qu'Ovide lui-même, au moment où il rédige les métamorphoses, est lui-même exilé pour une faute dont on ignore la nature. Et donc cette figure de la métamorphose, c'est aussi une figure de l'exil. Mais la métamorphose, ça peut être aussi une libération. Vous voyez, quand une jeune femme est transformée en oiseau pour échapper à une divinité masculine pressante, ou quand un jeune homme est transformé en oiseau pour s'échapper d'une situation, la métamorphose devient une sorte de libération par le haut de notre condition. Donc dégradation, exil, libération, il y a plusieurs sens possibles hein, de la métamorphose. Ce qui m'intéresse dans le récit d'Io, c'est qu'on trouve un peu tous ces sens mêlés. Donc Io est cette belle nymphe hein, désirée et violée par Jupiter, que Jupiter va précisément transformer en génisse blanche pour échapper aux foudres de son épouse Junon. Junon, qui a compris la manœuvre de Jupiter, demande à ce que l'on confie cette génisse à Argus, qui la surveille, hein, tantôt avec sa tête aux 100 yeux, tantôt en l'attachant et en l'enfermant. Et donc, la métamorphose, le récit nous raconte que eh bien, cette pauvre Io vit sa condition comme un exil, hein, qu'elle est à peine reconnue, qu'elle n'est pas reconnue par son père et ses sœurs, et que finalement, pris de pitié, Jupiter envoie Mercure déguisé en berger hein, pour charmer Argus au son de sa flûte, lui qui coupait la tête, hein, et ses yeux viendront orner la queue du paon, donc pour délivrer Io. Junon cherchera
à se venger, voyant que Jupiter délivre Io et la fera piquer par un temps qui la rendra folle, la frappera de démence et Io se mettra à courir totalement affolée en direction du Nil. Et arrivée au bord du fleuve, elle tombe à genoux, le cou renversé à l'arrière, implorant Jupiter de la délivrer. Et Jupiter, sur autorisation de Junon, lui rendra son apparence humaine. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse dans cette métamorphose, c'est 3 choses. C'est que cette transformation en génisse est effectivement d'abord vécue comme un exil et comme la perte de soi. La perte pour la jeune fille de son identité, la perte de sa virginité. Sa métamorphose est à l'image du traumatisme qu'elle a vécu et dont elle ne s'en sortira pas indemne, puisque elle peinera même à la toute fin à retrouver la parole. Et d'autres mythes racontent qu'elle vivra une vie vagabonde à travers les différents fleuves et mers d'Europe et d'Asie. Voilà. Et donc cette métamorphose illustre tout d'abord la difficulté à revenir à soi, à soi-même après un traumatisme. La difficulté à donner à sa vie une voie, une trajectoire cohérente. Et c'est le symbole de cette course folle à la fin en direction du Nil, excusez-moi. Et la difficulté aussi à être à sa place. Le père de Io se lamente de savoir qu'elle aura un époux et un fils dans un troupeau. Voilà. Donc c'est d'abord une métaphore de l'exil, de la perte de soi liée au traumatisme. Mais ce qui est intéressant dans cette métamorphose, c'est qu'elle laisse percevoir une proximité entre la forme animale et l'âme humaine. C'est ce qu'écrit Elisabeth de Fontenay dans Le silence des bêtes. Cette métamorphose laisse poindre la proximité du lointain. Parce qu'en effet, ce qui est assez original, c'est que cette mutation en génisse ne fait pas perdre à la jeune nymphe sa séduction. Cette mutation en animal n'inspire pas d'effroi. Au contraire, la blancheur de l'animal et sa jeunesse, c'est une génisse, rendent à cette jeune nymphe sa virginité perdue. Et l'animal n'illustre pas ici la violence et la brutalité des instincts, comme chez le lycaon par exemple, mais plutôt son innocence, mais plutôt l'innocence justement de la jeune fille, de la jeune nymphe. Et cet animal inspire une grande pitié. D'ailleurs, ses sœurs, sans la reconnaître, l'admirent, la caressent et lui donnent à manger. Et d'ailleurs, son père finit par la reconnaître. Donc, transformé en animal, Io réussit à émouvoir les siens avant même d'être identifiée. Cela montre qu'elle n'est pas totalement exilée dans ce corps animal qu'il exprime. C'est donc que l'animal, et c'est ce que veut soutenir Ovide, et c'est ce que soutient avant lui Pythagore, c'est donc que l'animal n'est pas l'altérité radicale que l'on imagine. S'il peut, dans le mythe, dans le récit, exprimer notre souffrance, mais aussi notre intériorité, c'est peut-être parce qu'il possède lui aussi une intériorité et une capacité à souffrir. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une sorte de parallèle entre l'animalité et la folie dans ce mythe qui pouvait être souligné. La folie est, comme l'animalité, cette marge si proche de nous. Voilà. Et donc voilà, c'est la deuxième chose qui pouvait être soulignée, je pense, dans l'analyse, c'est cette proximité entre l'animal et l'homme. C'est bien l'histoire d'un exil, mais c'est d'un exil dans une forme avec laquelle nous avons une certaine affinité.
Enfin, le troisième point, c'est la fin du récit. Cette fin de récit est intéressante parce que dans cette course folle de cette génisse blanche jusqu'au Nil, dans ce mouvement par lequel elle va tomber à genoux, le cou renversé à l'arrière, implorer Jupiter, évidemment, on reconnaît dans la posture de la bête, on reconnaît la posture du sacrifice. Io se donne elle-même en sacrifice et le texte nous dit qu'elle implore pour la fin de ses maux. Mais alors de quels maux s'agit-il ? La fin de cet exil, oui, mais on peut aussi imaginer dans la veine de Pythagore et qu'Ovide reprend, qu'elle implore pour la fin des sacrifices. L'animal, comme Io, n'est-il pas lui aussi la victime innocente de nos sacrifices ? Et donc je vous laisserai lire la critique des sacrifices mise dans la bouche de Pythagore par Ovide, dans le dernier texte que je vous ai sélectionné, ce qui indigne tout particulièrement Pythagore et Ovide, c'est que l'on sacrifie le bœuf, cet animal de labour, de travail, qui nous a déjà tant donné. Je cite la toute fin, « Arrêtez, je vous en supplie, écoutez mes avis. Quand vous donnerez en pâture à votre palais, les membres des bœufs égorgés, sachez bien, comprenez que vous mangez vos cultivateurs. » Voilà, vous mangez vos cultivateurs.